Je pensais à l'instant qu'il y a 71 ans, un jeune homme de 24 ans était agenouillé au bord d'un étang boueux et priait. Peut-être même qu'il avait prié toute la nuit. Et à ce moment-là, à l'est, se levait un jour nouveau. Ce jeune homme s'appelait William Marion Branham. Et alors qu'un jour nouveau se levait ce matin-là, en 1933, un jour nouveau se levait aussi pour tout le peuple de Dieu, car Dieu avait envoyé son messager parmi nous. De même que Jésus est venu et a marché avec ses disciples sur les rivages de la Galilée il y a 2000 ans, de même, nous aussi, nous avons marché avec Dieu en ce temps-ci. Il a équipé un homme, un vase humain, d'un don qui devait démontrer la présence de Jésus-Christ parmi nous, ainsi qu'il l'a promis dans le livre de Malachie. De même que Jésus est venu et a marché avec ses disciples sur les rivages de la Galilée il y a 2000 ans, de même, nous aussi, nous avons marché avec Dieu en ce temps-ci. De même que Jésus est venu et a marché avec ses disciples sur les rivages de la Galilée il y a 2000 ans, de même, nous aussi, nous avons marché avec Dieu en ce temps-ci. De même que Jésus est venu et a marché avec ses disciples sur les rivages de la Galilée il y a 2000 ans, de même, nous aussi, nous avons marché avec Dieu en ce temps-ci. Pour justifier Jésus, c'était difficile. C'est pourquoi les Juifs ne l'ont pas cru. Mais les disciples, ils ont cru quand ils ont vu les œuvres qu'il faisait, avec l'enseignement qu'ils avaient reçu de leur père. Comme Pierre, on lui a dit, lorsque tu verras un homme discerner les pensées, il est Dieu. Pierre a vu à cri. Nathanaël a vu à cri. Maintenant, la divinité d'Abraham, pour justifier Jésus, c'était difficile. C'est pourquoi les Juifs ne l'ont pas cru. Mais les disciples, ils ont cru quand ils ont vu les œuvres qu'il faisait, avec l'enseignement qu'ils avaient reçu de leur père. Comme Pierre, on lui a dit, lorsque tu verras un homme discerner les pensées, il est Dieu. Pierre a vu à cri. Nathanaël a vu à cri. Maintenant, la divinité d'Abraham, pour justifier Jésus, c'était difficile. C'est pourquoi les Juifs ne l'ont pas cru. Mais les disciples, ils ont cru quand ils ont vu les œuvres qu'il faisait, avec l'enseignement qu'ils avaient reçu de leur père. Comme Pierre, on lui a dit, lorsque tu verras un homme discerner les pensées, il est Dieu. Pierre a vu à cri. Nathanaël a vu à cri. Maintenant, la divinité d'Abraham. De l'Église dans Apocalypse chapitre 3, le verset 14, là où on dit, annonce à l'âge de Laodicée, on dit, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Il est question, frère Branham dit, lorsque Dieu vient dans un âge, et avant de commencer à donner son message, il doit d'abord s'identifier, au fait, montrer sa personnalité. Donc, ces titres-là, au premier verset de chaque âge annoncé, c'est l'identité de Dieu pour cet âge. Donc, dans l'âge de Laodicée, Dieu sera de nouveau le commencement de la création de Dieu. Il dit ici, c'est un être glorieux, donc il s'agit de Dieu lui-même qui vient avec la plénitude de tout cela. Vous voyez? Donc, ça c'est la première citation. Je prends les actes de l'Église dans Apocalypse chapitre 3, le verset 14. Là où on dit, annonce à l'âge de Laodicée, on dit, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Il est question, frère Branham dit, lorsque Dieu vient dans un âge, et avant de commencer à donner son message, il doit d'abord s'identifier, au fait, montrer sa personnalité. Donc, ces titres-là, au premier verset de chaque âge annoncé, c'est l'identité de Dieu pour cet âge. Donc, dans l'âge de Laodicée, Dieu sera de nouveau le commencement de la création de Dieu. Il dit ici, c'est un être glorieux, donc il s'agit de Dieu lui-même qui vient avec la plénitude de tout cela. Vous voyez? Donc, ça c'est la première citation. Je prends... Monsieur, bonsoir. Comme vous venez de le constater, c'est le début de notre émission de chaque mardi à 21h30, également à chaque mercredi
et chaque vendredi à 12h, mercredi c'est la radio, et le vendredi à 12h, la rediffusion. L'émission, c'est Tribunal Populaire. Nous avions reçu la fois passée le pasteur Boaz, qui est de l'église Branham Tabernacle. Le pasteur nous a parlé. Je pense que ceux qui avaient suivi l'émission de la semaine passée étaient fixés sur la théorie du pasteur Boaz, qui disait que William Aaron Branham, c'est le Dieu créateur. Et au moment où nous passons cette émission, au ciel, c'est William Aaron Branham qui trône. Il avait démontré. Monsieur, bonsoir. Comme vous venez de le constater, c'est le début de notre émission de chaque mardi à 21h30, également à chaque mercredi, et chaque vendredi à 12h. Mercredi, c'est la radio, et le vendredi à 12h, la rediffusion. L'émission, c'est Tribunal Populaire. Nous avions reçu la fois passée le pasteur Boaz, qui est de l'église Branham Tabernacle. Le pasteur nous a parlé. Je pense que ceux qui avaient suivi l'émission de la semaine passée étaient fixés sur la théorie du pasteur Boaz, qui disait que William Aaron Branham, c'est le Dieu créateur. Et au moment où nous passons cette émission, au ciel, c'est William Aaron Branham. Vous nous rassurez, vous nous rassurez encore que William Aaron Branham, c'est le Dieu créateur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont insurgés contre votre façon de parler et votre théorie. Est-ce que vous nous prouvez encore, vous nous rassurez qu'il est réellement Dieu créateur? Oui, je le confirme par une écriture donnée par William Branham lui-même. Et puis, je vous donne la parole. Branham dit, dans son message, le Dieu puissant dévoilé devant nous. Page 25, il n'y a pas de paragraphe, vous le voyez vous-même. Oui. Je suis en bas. Et j'ai raconté ceci à un homme l'autre jour. Quand on a annoncé la nouvelle de cet homme qui avait été guéri, ce même ministre m'a dit, ils font, on commence, hein? Oui. Ils font de vous un Dieu, petit d, hein? Frère Branham. Eh bien, vu que c'est un critiqueur, j'ai pensé que je pouvais peut-être couper un peu court à la chose. Pas pour blesser, vous savez, mais simplement pour, j'ai dit, est-ce que le fait d'en être un, c'est-à-dire le fait d'être Dieu, ça s'éloignerait par trop de l'écriture? Voyez-vous, j'ai dit, non, pas du tout, j'ai dit, parce que Jésus a appelé les prophètes des dieux. Voyez-vous, c'est exact. Branham maintenant change, il met Dieu, grand D. Le frère continue. Ils disent, mais vous autres, vous essayez, vous autres, c'est-à-dire Branham, vous essayez de prendre la place de Dieu, grand D. Branham dit, ce n'est pas si loin du compte, c'est exactement, je pense que vous lisez avec moi, Oui. c'est exactement cela, c'est tout à fait juste. Branham dit, si vous pouvez m'aider à lire cette dernière phrase. Dieu manifesté dans la chair, tout comme il a promis. Amen. Alors je confirme, c'est Branham qui le dit, je le confirme. Si les frères ont une position contraire à celle-là, qu'ils puissent nous le prouver. Vous confirmez que vous baptisez les gens au nom de Branham? Nous le baptisons au nom de William Branham, nous prions, vous priez nous chantons, au nom de Branham. tout ce que nous faisons, toute la vie au nom de William Branham. Et comme souvent quand nous, dans l'église traditionnelle, quand on dit les seigneurs sont avec vous, pour vous, Seigneur, là c'est Branham. C'est William Branham. Et Branham, c'est lui qui vous inspire, c'est lui qui vous guide, c'est lui qui vous donne des inspirations. Et d'ailleurs, Branham lui-même a dit, pour ne pas prendre beaucoup de temps, si vous m'appelez frère, c'est par la grâce. Je suis votre... Kentucky qui est venu pour défendre son Dieu, Branham, que je crois d'abord être Kentucky qui est venu pour défendre son Dieu, Branham, que je crois d'abord être Kentucky qui est venu pour défendre son Dieu, Branham, que je crois d'abord... On a écouté Renaud Boris Mbota, il leur reste donc une prise de parole chacun. Les Congolais vous suivent en ce moment. Pasteur les Kentuckiens, vous venez de prendre la parole. C'est le pasteur Boris Mbota qui va la prendre finalement. Les Congolais veulent savoir. Dites-le nous avec des mots vrais, justes, simples et clairs. Je commence par Renaud Boris Mbota. Donc vous allez répondre simplement à ma question. Quel est l'élément aujourd'hui qui peut nous démontrer que William Aaron Branham fut
maçon. Je ne sais pas il y a quoi de mal dans la maçonnerie, mais en fait, est-ce que William Marion Branham fut maçon? Donnez-nous un argument, une argumentation claire, simple, pour que les Congolais tirent les conclusions. C'est bien. Et il a dit, je crois, j'ai montré ici des points qui sont évoqués, bien qu'il y ait eu beaucoup de points qui ont été évoqués à la volée, sur la notion du temps, puisque nous sommes derrière la notion du temps, on ne peut pas tout ramasser et répondre à tout. Alors, je crois que si nos amis font extrêmement attention, le fait que William Branham a été enterré par les hordes philo, qui l'ont d'abord enterré sous un aigle qui avait des ailes déployées. Dans ce sens, c'était un aigle de fer. William Branham a ces deux tombes-là. L'aigle avait cette position, et cette position n'étant pas conforme aux règles de la loge. On a changé l'aigle, le deuxième aigle, on l'a mis avec les ailes dans cette position. Cette position est la position qu'on appelle la position de l'admiration. J'ai quelques images là, c'est parce que la télévision n'a pas pu lire les vidéos que j'avais pour montrer. Vous avez amené ce matin seulement. Oui, ce matin seulement. Pour montrer William Branham avec ses amis, je vais les mettre en ligne, faisant les signes maçonniques, en image visuelle. Faisant des signes maçonniques et toutes ces vidéos sont là. Je crois que je vais les mettre en ligne. Alors, ils ont mis l'aigle faisant avec ce signe, qui est le signe de l'admiration. Et j'ai quelques photos qui sont là, où on montre le pharaon Ramsès qui est en train d'adorer Osiris dans le signe de l'admiration. Et tous les hommes politiques le savent, connaissent ces signes. Branham avait coutume de faire ces signes-là. Et les hommes maçonniques aussi les font. Maintenant, il fallait l'enterrer sous un aigle qui faisait le signe de l'admiration, qui représente le signe que la reine de Séba avait fait lorsqu'elle avait vu le temple de Salomon devant la sublimation du temple. Et c'est un signe qui permet de contrôler les masses. Et vous allez regarder les hommes politiques, quand ils parlent, très souvent ils ont ces signes-là. Et puis, ils se font photographier très souvent sous ces signes pour lancer un message. Lorsqu'un franc-maçon regarde un franc-maçon, les photographies d'un franc-maçon, ils ont des signes. Ils peuvent avoir la main ici, c'est un signe. Ils ont des signes ici. Et il y a des signes de détresse, ainsi de suite. Donc, il ne peut pas dire juste donner un langage comme ça. Alors, c'est ici clair, bien que je crois que notre ami, puisque ça fait partie aussi des règles du débat, faire un peu d'ironie pour renier ce que l'autre a dit sans apporter de contre-arguments. Donc, il ne peut pas démontrer ici que William Branham n'a pas été enterré par ses amis maçons de haute philo. Et pourquoi ils l'ont enterré sous l'emblème de leur mouvement. Et avec un aigle aux ailes déployées sous le signe de l'admiration, l'aigle qui n'est pas le symbole biblique de la pureté, mais qui est le symbole de quelque chose d'impur et d'abominable. Vous allez lire dans la Bible, l'aigle est placé comme étant à la tête des filles des oiseaux le plus abominable. Et la Bible, le Christ dit, là où sera les cadavres, là s'assembleront les aigles. Or, les cadavres, c'est un corps qui n'a pas de vie. Alors, dire aujourd'hui que le message, c'est un rassemblement des aigles, et je vais juste lire un petit témoignage ici, de Ern Baster, qui était un ami intime de William Branham, qui est resté avec lui pendant des années, qui dormait sur sa poitrine, qui se sont partagés des grands secrets. Regardez ce que Ern Baster va dire. Il déclare ceci. Ern Baster, c'était un évangéliste américain. Ern Baster a participé très étroitement au ministère de Branham de 1947 à 1954. Puis il abandonna toute coopération en expliquant avec condescendance et sans ménagement comme suite. Écoutez l'explication de Ern Baster. Il dit, Branham s'est considéré comme un enseignant de vérité pour initier. Branham s'est considéré comme un enseignant de vérité pour initier. Selon moi, une partie était plutôt ésotérique. Je me suis rapidement rendu compte qu'il y avait du mélange dans son ministère. Je l'ai exhorté à ne pas dire certaines choses publiquement. Tant que nous n'avons pas travaillé ensemble, il s'est retenu. Il s'est mis à dire des choses gravement fausses. Et ce fut l'une des raisons pour lesquelles je l'ai quitté. Quand cela a ajouté à d'autres circonstances, est devenu finalement insupportable, j'ai abandonné. En tant qu'ouvrier dans le domaine des miracles, Branham avait une vraie place, mais en tant qu'enseignant, il était en dehors de sa vocation. Extrait de la déclaration de Ern Baster, ami intime de Branham. D'accord. Alors, une question de précision, parce que nous faisons cette émission pour les Congolais, pour le monde entier qui nous suit en ce moment. Selon vous, l'aigle, la pyramide, sont des symboles antéchrist. On va dire ça comme ça. Exactement, puisque la pyramide de l'aigle. Il a dit, ne vous suivez pas avec les idoles égyptiennes.
La pyramide est une idole égyptienne. Vous ne trouverez pas la pyramide évoquée dans la Bible. Les pyramides sont en Égypte. On ne peut pas importer la pyramide au niveau de la foi chrétienne. Ces deux éléments prouvent que Branham fut maçon. Exactement, il a enseigné sur la pyramide. Il est enterré dans une pyramide. Il a fait de la pyramide la Bible de son Dieu. Et la pyramide n'est pas la Bible de la divinité des Hébreux. La pyramide est la Bible de la divinité des Égyptiens. Là où sont enterrés les pharaons qui ont été divinisés. Merci beaucoup, Renaud Boris Mbota. Alors, pasteur Paul, le Kentucky. Ok.